Ok, petite vidéo supplémentaire, allez, j'en profite aujourd'hui. J'avais dit qu'autant je voyais pas avant Noël, mais finalement j'ai décidé quand même de vous parler de ce petit outil qui est Lava. Et on va rester en fait sur le même principe de la vidéo précédente, à savoir un générateur image to texte. Et donc à la manière de Cenex, je ne sais plus que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et bien pareil, on retrouve une nouvelle fois le, le même principe. Donc vous allez chercher votre image. Vous voyez, j'ai fait ici un petit test déjà en préalable. De ce texte-là, alors on peut même choisir un prompt, si j'ai bien compris. J'ai pas essayé, vous voyez, par exemple, poser une question finalement sur votre image. Mais moi j'ai essayé en mettant même pas de texte et en fait vous voyez que voilà j'ai déjà généré cette image là sur Playground. Puis il y a le texte qui m'a sorti. Faire un petit essai sur Leonardo. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Donc comme j'ai déjà dit, moi j'aime bien ce genre d'outil parce que ça peut laisser libre cours à des bons délires et là notamment, vous voyez, moi, je trouve ça pas mal du tout, hein. C'est très très intéressant. Et là, en l'occurrence, ça nous donne des beaux rendus sur Diffusion XL. Donc le principe est simple, hein, vous, hop. Alors je sais pas au niveau de l'utilisation, j'ai pas fouiné parce qu'il n'y a pas non plus. Il faudrait voir la licence. Il y a une page ici en fait d'explication. Alors est-ce que vous voyez, ça nous explique un peu plus pour ceux qui veulent rentrer vraiment dans le détail. Je mettrai le lien aussi. Mais nous, voilà, on teste l'outil qui se présente comme ça, hein, vous voyez, rien de bien compliqué. Vous allez chercher votre image. Donc on va aller faire autre chose qu'un robot. Tiens, je vais essayer un truc plus naturel. Pour l'instant, j'ai pas été limité, j'en ai pas fait 5000 non plus. Vous voyez, donc là, on peut mettre un texte. Vous voyez? Donc je pense que c'est si vraiment on veut avoir une analyse, par exemple, de l'image, on peut peut-être lui dire, voilà, qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là, etc. Mais si vous envoyez, hop, image, vous allez voir que normalement, ça va nous générer un texte avec une espèce d'analyse finalement de notre image de base. Voilà, c'est parti. Ça rame un peu. Mais voilà, vous voyez, ça nous forme quand même un prompt assez long. Alors notre Leonardo, hop, il est ici, tac, tac. Si, je n'ai pas fermé. Là, encore un outil aussi que je vais tester. J'ai pas mal de bordel ouvert là, voilà. Toujours dans l'exploration et dans la recherche de nouveautés. Hop, hop, et voilà Leonardo, ce qu'il nous propose sur notre photo de référence, qui est ici. Vous voyez que c'est assez précis, hein. Ah ouais. Après bon, le rendu est pas génial génial, je suis pas sûr que Leonardo Diffusion. Voyons voir Vision. Et regardez, Leonardo, Playground, pardon. Et donc, image de ref. Vous voyez qu'il est capable de bien retranscrire vraiment. Là, c'est pas mal. Alors bon, sur les clichés comme ça, c'est peut-être pas. Voilà, moi, comme je vous dis, c'est plus les images un petit peu voilà qui sortent de l'ordinaire. Donc d'ailleurs, on va faire un test. Tiens, je vais prendre celle que j'avais générée dans la vidéo précédente et je vais lui soumettre celle-ci. Ça, on aura fait le tour. Donc voilà, hop,
tac, hop. Ça a l'air assez fluide, hein. Je sais pas s'il y a de limite, je vous le dis, bon, quand même tester. Il y aura peut-être une surprise, mais comme je le trouve intéressant, bah, je le partage et je le rajouterai à la liste de ce genre d'outils. Je vais un peu, je pense que je vais séparer, voilà, dans la catégorie générateur de prompt, je vais séparer ces modèles-là, là. Ces images tout texte. Je vais les mettre à part. Ça évitera de chercher dans la longue liste quand même des générateurs de prompt. Voilà, voilà, voilà. Hop là, c'est parti. Tac, tac, tac. Donc on va soumettre ça à des grandes en modèle MBBXL et on va soumettre ça aussi à Leonardo. Vous voyez, deuxième essai. Ouais, le rendu est vraiment bizarre hein, de vision, hein. C'est vraiment on est plus sur de l'anime, hein, sur un espèce de dessin. Bon, le rendu est bien, hein, mais c'est peut-être pas le modèle que je vais préférer en priorité. La diffusion peut être pas mal. Et hop, tac, tac, et générer. Donc voici notre image qu'on a générée dans la vidéo précédente avec Cenex. Et voyons voir un petit peu. Voilà la sortie avec l'analyse de Lava. Et ma foi, c'est rigolo, hein. C'est assez rigolo. C'est intéressant en tout cas. C'est intéressant. Et Leonardo, pas mal aussi, hein. Voilà, donc encore un outil, un nouvel outil à tester. Je vous mets le lien comme d'habitude en dessous. Et puis voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, comme d'hab, hein, à me faire un petit retour. Et puis si par exemple, oui, vous avez, alors je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, hein, des trucs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des modèles et des applis intéressantes, n'hésitez pas à m'envoyer les liens que je puisse tester tout ça. Et puis pourquoi pas faire une petite vidéo derrière, hein. Voilà, l'histoire de partager tout ça ensemble. Allez, à plus tard.